Dans le bilan, donc, on s'intéresse aux comptes de la classe 1 à 5. D'accord? Donc vous aurez à me ventiler pour présenter le bilan les comptes d'actifs et de passifs. D'accord? Bien possédés, dettes. Qui a une œuvre sur le bilan? Je t'écoute. Donc tout d'abord l'actif immobilisé. Et là aussi on classe les comptes par ordre croissant, là il n'y a pas de problème. Immo-incorporel, corporel, financière. Et on les liste. Et là j'ai vu des erreurs. Des erreurs où vous me faites monter comment ça s'appelle, les valeurs mobilières de placement. D'accord? On vous dit actions, c'est des VMP. C'est pas dans l'actif immobilisé, ce ne sont pas des IMO financières. C'est de l'actif circulant. D'accord? Les valeurs mobilières de placement, les 10 400. D'accord? Non, parce qu'on a vu que action, tu as aussi bien dans le compte 26 que dans le compte 50. 26, 11 actions, 503 actions. Tout dépend de ton objectif. Est-ce que tu cherches à contrôler la gestion ou tu cherches à spéculer? D'accord, mais là, comment on sait avec seulement une actions? Eh bien, comment on sait? C'est marqué quoi? C'est marqué en quelle classe? Merci. Classe 5, c'est pas classe 2. Ton bilan, c'est 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. C'est laquelle qui les VMP, 50. Donc si l'action était dans la classe 2, alors ouais. ça aurait été dans la l'IMO financière. Dans l'IMO financière, tout à fait. Immobilisation, classe 2. Vas-y. Pardon? Ah non, non. On n'écrit jamais les classes dans un bilan. Regarde dans le document officiel. Le document que vous nous avez donné avant, vous savez, du bilan. Ah bah oui, attends, mais ça je l'ai fait pour vous aider. Ah, donc on l'aura pas. D'accord, ça vous l'aurez pas. Puisque... On n'aura pas ça à côté? Bah non, pourquoi tu l'aurais à côté? Bah alors quand j'ai marqué action, comment je sais si c'est une IMO ou une... Qu'est-ce qu'il y a pas? Non, moi je sais, c'est du compte ça ou compte 2. Ah oui? Merci. On recommence? Mais j'ai compris ça. Tu as compris? Mais qu'est-ce que je vous demande? Ouais. Vous n'avez pas compris ma question. Si, j'ai compris ta question. Je vous demande comment... Si à l'examen, il y aura cette... Non, il n'y aura pas cette colonne d'examen parce que c'est toi qui vas établir tes comptes. D'accord? Et tu auras ta propre numérotation au regard de tes enregistrements. Ah, donc que je le mette dans la classe 2 ou là dans la classe 5, si c'est moi qui ai choisi de... Ah non, tu ne choisiras pas. Ça dépend de ce que tu fais. Je te dirai ce que fait l'entreprise. Et en fonction de ça, tu m'ouvriras soit dans la classe 2, soit dans la classe 5. D'accord? Là, je t'ai enfermé, là. Je t'ai aidé comme ça. Mais le jour de l'examen, tu auras, toi, ton bilan au regard, c'est ce que je vais demander de faire aujourd'hui, hein, sur le cas qu'on a corrigé ensemble, au regard de tes enregistrements dans ton journal et tes reports dans le grand livre. C'est clair? Ok. Vas-y, je t'écoute, s'il te plaît. Donc, en immobilisation incorporelle, il y a les fonds commerciaux, 60 000 de valeur brute et net 60 000. Ouais. En immobilisation corporelle, il y a l'installation générale, 100 000 en valeur brute, 11 200 en amortissement et donc 88 800 en net. Tout à fait. Donc là, c'était bien, justement, cette histoire d'amortissement de dépréciation pour vous permettre, justement, de passer du brut au net. Les pertes de valeur, je les inscris dans la deuxième colonne du bilan. Et on en a besoin pour la gestion financière. Dans la deuxième colonne du bilan à l'actif. Tu continues? Donc après, il y a les matériels de transport, 52 000 en valeur brute, 46 400 en amortissement et 5 600 en net. Très bien. En immobilisation financière, il y a les dépôts et Cautionnement. donc 800 en valeur brute et 800 en valeur net. Ok, je donne les totaux. Totaux, donc total 1, montant brut 212 800. Il n'y a que deux amortissements, le total 57 600 et la différence brute moins amortissement, on vérifie effectivement notre totalisation, 155 200. Ok? Qui d'autre l'a fait? Bien. Vas-y, le prénom c'est Nesrine. À toi l'actif circulant. Pour l'actif circulant, j'ai mis les stocks de marchandises, 400. Fournisseur, avant c'est Un compte. c'est sur commande, il y a 6200. Très bien. Client 14 820. Très bien. Charge constatée d'avance 5280. Alors attention, là je ne t'ai pas pénalisé parce que je ne t'ai pas dit dans quel système on est.
si tu prends ton bilan officiel, regarde, les charges constatées d'avance viennent après les VMP et les disponibilités. D'accord? Regardez votre document officiel. Les charges constatées d'avance, regarde, ils viennent après les VMP. D'accord? Les VMP qui sont là et les disponibilités. Donc là, tu ne suis pas là. Mais là, c'était pas grave. Je n'ai pas pénalisé. D'accord? Mais dans la réalité, les comptes de régule viennent toujours, regarde, ici. Chaque compte de régule en bas. D'accord? Voilà. Il y a un peu de erreur. On y va? Alors, mais pas action, mais bien VMP. C'est des VMP actions. D'accord? Mais dans ton bilan, c'est marqué VMP. Entre parenthèses, je vais mettre action. Parce que si tu dis action seul, s'il vous plaît, on peut confondre. Donc ça te donne un total de 107 740. En brut et en net. Et maintenant, j'additionne T1 plus T2. En brut. 320 540. Il n'y a toujours que 57 600 d'amortissement, dont un montant net de 262 940. Je reporte tout de suite ce total du côté passif, puisque c'est l'actif du bilan qui détermine l'équilibre du bilan. Je reporte tout de suite. Et pour arriver à cet équilibre, il faut donc déterminer le résultat. C'est comme avant, quoi. C'est comme le compte de résultat. Sauf que le résultat, là, il est toujours bénéfice ou perte dans les capitaux propres. Tandis dans le compte de résultat, ton résultat, il est soit du côté des charges, soit du côté des produits. Oui, mais là, on fait comment pour... Ben, justement, tu vas le voir. Dès que tu as fini l'actif, tu mets le même montant du côté passif. Et comme tu sais que le bilan doit être équilibré, le montant qui va te permettre d'obtenir l'équilibre, c'est le résultat. Tu vas l'obtenir par différence. Ah, oui. Moi, monsieur, le fournisseur est facture non parvenue. C'est passif. C'est pas l'actif. Mais non, c'est attendez. Si tu me dis fournisseur facture non parvenue, je ne dette. Mais non, vous l'avez mis dans le... Mais non. Le Mais non. 800 euros, 800 euros. C'est au passif. On a mis quoi dans le haut financier? Dépôt et Tu confonds trop de choses, Marie-Lou, fais attention. Fournisseur, déjà t'entends? Fournisseur facture non parvenue. Tu sais que c'est du passif. Fournisseur. Oui, j'ai fait ça. Fais attention. Non, c'est en fait moi le dépôt et que j'ai Ben c'est ton pognon, Marie-Lou. C'est ton pognon que tu as versé à un tiers. Oui, je l'ai mis moi dans l'actif circulant, pas dans... Ben non, ben je te pénalise. C'est dans l'actif immobilisé. Pourquoi c'est dans le niveau financier et pas... Marie-Lou, c'est ton pognon qui se trouve où? Chez le tiers. Tu l'as immobilisé. D'ailleurs, tu as un compte, hein, Marie-Lou. Hein. C'est le compte 275. Il n'y a pas de compte de la classe 2 dans l'actif circulant déjà pour commencer. Ton bilan, c'est 2, 3, 4, 5. 2, c'est uniquement les immobilisations. Incorporelles, corporelles, financières. Dès que tu es dans l'actif circulant, c'est un compte de la classe 3. Ça, vous le savez. Il ne faut plus faire d'erreur là-dessus. C'est trop bête. Alors, on y va sur le passif. Tu veux essayer, s'il te plaît? Là, on va voir. Donc, tu commences par le capital. Tu l'as déjà. Total 170 000. Ouais. Compte exploitant 30 000. Très bien. Et tu notes résultat, mais tu ne connais pas le montant. Ah, bah, là, j'ai la différence. Voilà. Tu ne connais pas le montant. Pour obtenir le montant, il faut faire une soustraction. D'accord? Donc, je ne connais pas le total des capitaux propres. Je m'occupe des dettes. Liste-moi toutes tes dettes. Entrant, établissement crédit, 210, salaire. Pas du tout. Là, j'ai pénalisé. Je vous ai entouré les deux montants. Parce que ça, je vous l'ai expliqué et on va le voir avec l'analyse financière. Les découvertes bancaires et les soldes créditeurs de banque, s'il vous plaît, écoutez bien, parce qu'on va le voir tout à l'heure l'exercice qu'on va corriger.
figure toujours avec les emprunts. Et je mets un petit renvoi au pied de bilan, on l'a vu ensemble, donc concours bancaire courant et solde de créditeur de banque. Le montant de la banque, d'accord, n'apparaît jamais distinctement au passif du bilan. C'est-à-dire les 5080, je ne veux pas les voir. D'accord? On l'a vu, je recommence. Pardon? Non, je ne l'écris pas parce que je vous l'expliquais, vous l'avez. Qu'on est au passif du bilan. Regardez, je vous l'avais dit, vous l'avez souligné. Emprunt et dette auprès d'établissement de crédit. Ce montant intègre, petit renvoi en bas, les découverts bancaires. Si vous avez un montant de découvert bancaire, c'est ici le cas. Vous avez 5080. Les 5080, je ne vois pas les voir apparaître. D'accord? Ils ne peuvent apparaître qu'au pied de bilan. Donc vous devez les intégrer, et vous allez voir qu'on va corriger tout à l'heure le bilan fonctionnel, vous devez les intégrer avec le montant des emprunts. D'accord? Donc dans le montant des emprunts, vous aviez 11 210. Vous devez rajouter les 5080. Ça fait combien? 16 290. 16 290. C'est ce montant que je veux voir. 16 290. Et vous mettez un petit Astérix. Et vous mettez en dessous, donc concours bancaire courant, 5080. Ah, d'accord. On peut parler de Non. classes. Monsieur, ça on peut le mettre sous le T2. En dessous, tout à fait, c'est ce que je dis en dessous le T2. Personne ne me l'a fait. Et pourtant, on nous l'avait expliqué. Mais on l'additionne. Pardon? Donc ça ne change pas le total du bilan. Hein. Votre bilan, il sera juste une question au niveau du total. Mais le contenu, il sera faux. D'accord? Tu continues. Suivez la correction parce qu'ensuite, on n'en fera plus de bilan. Fournisseur 19 446. Très bien. Social 904. Taxe CA 500. TVA décaissé. Conduite taxe sur CA, c'est TVA décaissé 500. Ce qui nous donne un total de 37 940. Alors maintenant, prenez-moi vos calculettes. Notamment, comment ton prénom? Non, pas Élise, ton voisin. Nassim, tu suis la correction? T'as noté? Prends-moi ta calculette. Tu fais 206 000, c'est-à-dire 170 plus 36. Plus 37 940. Ça te donne combien? Je recommence. 170 000 plus 36 000. Ça donne 206 000. Plus 37 940. 207 940. Très bien. Ça, c'est le total de tes dettes. Non, tu ne le notes pas. Tu le notes à côté pour toi. Quel est le total de tes biens possédés? C'est-à-dire le total de ton actif? On l'a déjà mis. Tu n'as pas suivi la correction. Non, pas de l'autre côté. Ah oui, ben justement, c'est ce qu'on a fait en premier. Élise, tu nous dis le total de l'actif qu'on a mis déjà? Non, 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 non. Sur le net, 262 940. Donc tu vois bien, j'ai plus de biens possédés que de dettes. Donc fais-moi la différence, s'il te plaît. Dans le passif, vous avez mis aussi le capital, vous avez additionné les dettes avec le capital. Non. Oui, avec les capitaux propres, dont j'ai pas tout le total. J'additionne, si tu préfères, tout le passif. Là, c'est pour trouver le résultat. Tout à fait. Donc ça nous donne combien la différence, s'il te plaît? Non, pas du tout. Jette ta machine. Jette la machine. Ça nous donne combien, s'il te plaît? 19 000. Voilà votre résultat. Et c'est un bénéfice. Donc je retourne dans les capitaux propres. J'indique résultat 19 000. Quoi? Parce que forcément, avec cette méthode, on ne trouve pas toujours le même résultat à l'actif et au passif. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Okay. D'ailleurs, il me dit déjà autruche. Encore autruche. Parce que moi, je fais des bilans. Ouais.
je trouvais un résultat actif, donc une somme, et après je ne reportais jamais cette somme-là, le total, dans le passif, et je faisais mon passif et je trouvais la même somme. Donc du coup, ça me donnait... Non, mais c'est pas ça la finalité de l'exercice. Je sais pas qui c'est qui t'a appris la compta, mais tu le renverras. D'accord? C'est pas du tout normal. Un bilan, c'est équilibré artificiellement. Avec quoi? Le résultat. Donc pour trouver le résultat, tu es obligé, puisque l'équilibre se détermine par rapport à l'actif. Dès que tu as ton actif, tu reportes le même total du côté passif, et c'est le différentiel qui donne le résultat. Il n'y a qu'une façon de faire. Mais si tu sauras, parce que derrière, tu as ton compte de résultat. Et ton compte de résultat, c'est le boulot que je vais donner à faire là, chez vous là. Vous l'avez fait. Vous devez retrouver la même chose. Si tu trouves la même chose, que le compte de résultat. Attendez, je croyais que vous l'avez bien compris ça. Ton patrimoine, c'est ton bilan. Il augmente ou il diminue en fonction de la qualité de ta gestion. Et la qualité de ta gestion, c'est ton compte de résultat, où tu as tes charges et des produits. Si des produits sont supérieurs à tes charges, quel est le résultat? Bénéficiaire. D'accord? Eh bien, c'est ce résultat qui apparaîtra dans tes capitaux propres. En plus, dans le cas contraire, si tes charges sont supérieures à tes produits, quel résultat? Eh bien, c'est cette perte qui fera diminuer ton patrimoine et que tu l'auras dans le bilan, dans les capitaux propres, mais en moins. Donc là, c'est pas de la mécanique, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que demander un compte de résultat seul ou un bilan seul, ça n'a aucun intérêt. Il faut comprendre quelle est la qualité de la gestion et l'entrée financière derrière. D'accord? Donc attention, parce que moi je suis en analyse financière, je pensais que cette mécanique-là, tout le monde l'avait compris. Cette histoire d'équilibre, c'est le minimum. D'accord? Sinon, vous allez sortir, vous ne serez pas rassuré, dire ah, j'ai pas trouvé la même chose. Ouais, si t'as pas trouvé la même chose, c'est faux. D'accord? Donc le résultat, il est de 19 000. Donc si je mets ces 19 000 dans les capitaux propres, ça donne un total de 225 000. Voilà. Est-ce que maintenant c'est fini, on n'en parle plus, tout le monde a bien compris? Alors, oui. Pourquoi ici c'est pas 66? Si, c'est parce que j'ai mis autre charge. Je ne suis pas pénalisé. Hein. Chaque fois tu mets 8. Chaque fois tu mets 8. Tu peux laisser 65. Parce que le nom c'est divers, c'est pour ça que j'ai voilà. Autre charge de gestion courante. Quand on met 658, c'est divers. Charge divers de gestion courante. Et moi j'avais demandé. Ouais, autre. Ah, c'est pareil, ici, regarde. Le compte 65. 65, on te dit. Ah non, tu as raison. Autre charge de gestion courante. Tu peux laisser à 65. Ah d'accord. S'il vous plaît, petite correction. Me fait remarquer, Yasmine a entièrement raison. Autre charge de gestion courante. J'ai rajouté le 8, puisque je pensais divers. J'ai mis 658. Retrouvez dans le compte de résultat. Vous pouvez laisser directement 65. 65, voilà, c'est bien. J'avais corrigé comme ça déjà. Soit t'as tout juste. D'accord? Donc vous en... Non, ça ne change pas, ça. C'est dans les numéros de compte. Quand il y avait les numéros des comptes, je vous ai rajouté le 8 derrière le 65. Vous pouvez enlever le 8. Et j'ai fait pareil pour le 75. Vous enlevez le 8. De toute façon, je n'ai pas pénalisé là. D'accord? Parce que je pensais, moi, à divers. C'est bon? Ok. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Parfait. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ça? Alors, on va passer au bilan fonctionnel. Et alors, dans les analyses fonctionnelles qu'on a fait, alors ça va en bas alors. J'ai pas compris. Dans la... Donc je vais demander, Hein? Ça doit pas être de me faire le bilan fonctionnel. Ça doit pas être. D'accord?
On va le corriger ensemble. À partir de ce bilan, je fais faire le cours sur les agrégats. Et on fera le diagnostic ensemble. D'accord? Alors, j'essaie de voir pourquoi ça marche Alors, le bilan fonctionnel, ce que je veux, c'est ça. Donc, les 4 masses de l'actif, actif immobilisé brut, actif circulant brut d'exploitation, hors exploitation, trésorerie. Passif, les ressources durables, passif circulant d'exploitation, passif circulant d'exploitation, trésorerie passive. Qui veut nous présenter? Tu veux essayer? Vas-y, on le fait oralement. Parce qu'on n'a pas la place sur le tableau. Alors on y va. Donc je prends juste pour l'énoncer. Ah oui, non. Vas-y. Alors. Donc regardez, ça ne pose pas de difficulté. Vas-y, je t'écoute. Donc qu'est-ce que j'ai? Adaptif, en emploi stable, on a l'accueil d'établissement 65 000, Oui. une installation technique 14 000, Oui. autres 186 000, et les clés 100 000. Très bien. Ce qui me donne mon total 1, vous voyez, c'est très simple. 365 000, qui est le montant de mes emplois stables. Je prends maintenant mon actif circulant du bilan comptable que je vais ventiler en 3. L'exploitation, le hors exploitation, la trésorerie active. Vas-y. Alors, en exploitation, on a marchandise 350 000, on a créance client et compte attaché 126 500. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ensuite. Ensuite, en hors exploitation, on a créance diverses 10 000, Ouais. on a les VLP 8 000, Ouais. et c'est tout. Et en trésorerie active, on a la disponibilité 50 000. Parfait. D'où au total du bilan, et je retrouve mon montant brut, 911 500. Je dois avoir la même chose. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh ben, je dois avoir de l'autre côté, au passif, la même chose. Donc avant même de commencer, je mets 911 500 du côté passif. Tu vois, tu auras fait la même erreur encore. Ah, donc attention à ça. Hein. Un bilan s'équilibre toujours. Monsieur, Donc je vais avoir les totaux. même si là on a pris le brut et pas le net, Ben, que ce soit justement. quand même équilibré, parce que là. Si, rappelle-toi ce qu'on a dit. Les amortissements et les dépréciations. Ah, regarde. Amortissement et dépréciation, je vous expliquais que pour nous les financiers, un amortissement et une dépréciation, c'est une ressource de financement. La place naturelle d'un compte d'amortissement, d'accord, si je n'étais pas le comptable, c'est passif. C'est le comptable qui l'a mis à l'actif pour venir corriger indirectement le montant brut. Mais un amortissement, c'est un compte de ressources. Idem pour une dépréciation, idem pour une provision. De toute façon, la provision figurait déjà au passif du bilan. Donc vas-y, je t'écoute, donc ressources durables. Ensuite, j'ai une question. Ouais. Créance diverses hors exploitation. Ah bah justement, puisque c'est divers, c'est pas un tiers avec qui tu as une relation commerciale au quotidien. Tu te rappelles l'exemple que j'avais pris? Je vends l'ordinateur de l'entreprise à Aquitaine. Marguerite. Ton prénom? Marguerite. À Marguerite. D'accord? Qu'est-ce qui rentre chez moi? C'est la créance sur Marguerite. Point d'entrée du flux, l'emploi. Mais pour Marguerite, je ne peux pas ouvrir le compte client. Le client, c'est le tiers avec qui je vais avoir des relations au quotidien. Que je facturerai des prestations de services.
que je vais vendre des produits finis, que je vais vendre des marchandises. Donc, que nous dit la liste des comptes? Regarde, prends-moi ta liste des comptes. Coucou, ta liste des comptes. Non, ta liste de comptes. Regarde, la liste des comptes. C'est ça, la liste des comptes. Pas un plan comptable. Une liste de comptes. Tu as un compte de tiers qui s'appelle 46. Qui s'appelle classe 4. 46. Merci, c'est un divers. Et regarde la subdivision, 462. Voilà, j'ai vendu mon IMO à un tiers, c'est pas un client. Donc, c'est un tiers hors exploitation. L'exploitation, ce sont les tiers avec qui tu as des relations commerciales au quotidien. Ce ne sont pas des opérations qui interviennent une fois tous les 2-3 ans. Tu ne vends pas tes ordinateurs tous les jours. Si c'était le cas, ce serait client, mais ce serait vendre des marchandises et pas vendre de l'ordinateur. C'est clair? Ok. Là, il ne faut pas se tromper dans la ventilation, exploitation à exploitation. On continue. Ressources durables. Alors, pour ressources durables, on a capitaux propres 100 000, on a provision pour charge 40 000, on a l'amortissement pour l'ensemble de l'actif 131 500, on a les réserves 10 000, le résultat de l'exercice 10 000 et les dettes financières 100 000. Très bien. Alors les dettes financières, regardez, par rapport à la compta tout à l'heure, d'accord ? Le comptable, il a bien mis 105 000. D'accord ? Mais dans les 105 000, regardez, on vous dit, c'est ce que je veux que vous fassiez pour votre bilan, il y a 5 000 de concours bancaires courants. Donc moi, je ne retiens que 100 000. Les 5 000, c'est de la trésorerie passive. D'accord ? Donc regardez bien la présentation du bilan comptable. C'est ça que vous aurez dû me faire. Si, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, c'est texto votre erreur avec la banque que vous m'aviez mis au passif du bilan pour un montant, je m'en souviens encore, de 5 080. Donc là, vous êtes dans les dettes, dans le passif de la... D'accord ? Moi, je vais vous faire remarquer que le comptable, il a noté 105 000 et non pas 100 000 et 5 000. Mais il vous dit en notant les 105 000, attention, les 105 000 ne sont pas intégralement des dettes financières. Il y a 5 000 de découverts, de concours. Ok ? Donc, je ne retiens que 100 000. Marie-Lou, est-ce que tu as compris ? Tu lui expliques, s'il te plaît ? Alors, tu expliques parce que tout à l'heure, vous aurez un exercice à faire en groupe là-dessus, sur le bilan fonctionnel. C'est que dans le Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Dans le bilan comptable, on inclut le concours bancaire Dans les emprunts. Et on les sépare dans le... Et donc, quand tu es dans le bilan fonctionnel, tu dois les séparer. D'accord ? Tu ne peux pas dire, Marie-Lou, je finance l'acquisition de mon immeuble avec du découvert bancaire. Tu finances l'acquisition de ton immeuble avec deux types de ressources. Lesquelles ? Les capitaux propres et le montant des emprunts. Pas le découvert. Donc le montant de ton emprunt, c'est 100 000. C'est pas 105 000. D'accord ? Oui, oui. Et parce que ça, on le mettra dans la trésorerie, le compte bancaire. Tout à fait, dans la trésorerie passive. Donc, oui, Inès. Est-ce que là, on a un Quand tu mets les montants, non, on s'en fout là. Ce qui nous intéresse, c'est la masse. Là, on n'a pas le formalisme des comptables. Là. La liste financière, c'est pas du tout normalisé. Nous, on va construire nos indicateurs, ce qu'on veut, c'est le montant de la masse. Il n'y a aucun ordre là-dedans respecté. Passif circulant d'exploitation. Alors, on a dette fournisseur et compte rattaché pour 450 000. En hors exploitation, on a dette diverse, 65 000. Et en trésorerie passive, on a concours bancaire courant, 5 000.
ce qui donne un total de 520 000. Je vérifie que le total du bilan me donne bien. 911 500. Je souligne de deux traits. J'ai terminé mon bilan fonctionnel. D'accord? Donc vous voyez, par rapport à la compta, c'est rien du tout. La difficulté, ça sera dans l'analyse. Mais la construction du bilan fonctionnel, c'est du bibicha. Je t'écoute. De 520 000. Non, c'est juste le total du passif circulant. Ah, d'accord. Mabouka, ton passif circulant. Ton passif circulant, tu l'as, faut même pas me le sommer. D'accord? Puisque en fait, tu décomposes. D'accord? Tu ne le sommes pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'était T2, T3, T4. Et total général. Question. Hors exploitation. Vas-y. Si, justement, je vais l'expliquer. Je vous l'ai dit, tout ce qui est divers, c'est hors exploitation. Sauf si on vous le dit. On a une partie pour le mettre en exploitation. On vous dit rien, c'est toujours du hors exploitation. S'en fout. Tu le comptes dans ton actif. Tu n'es pas dans un bilan financier. Non. C'est non-valeur si tu es dans une hypothèse de vente. On sait très bien que ton établissement, ça vaut 0. Mais là, tu as une hypothèse de continuité d'activité. Maintenant, il est positif. Hein. C'est le bilan fonctionnel. L'hypothèse du bilan fonctionnel, regardez les slides, c'est la continuité de l'activité. D'accord, rappelez-vous ma question de cours. Bilan financier, bilan fonctionnel, deux analyses incompatibles. Point d'interrogation. On en a parlé déjà la dernière fois. D'accord? Ok? Je te rends ça. Je te remercie. Alors, ce que je vais faire avec vous, maintenant, on va dérouler le cours pour pouvoir aller plus loin. Vous m'avez établi le bilan fonctionnel. Ce qu'on veut maintenant, ça ne m'intéresse pas, c'est analyser les agrégats. Les agrégats de l'analyse fonctionnelle du bilan. Vous avez déjà le support. On établit sur le bilan fonctionnel, ce que l'on veut, c'est vérifier la pérennité de l'entreprise. Ah ouais, c'est la dernière. D'accord? C'est celui-ci, les agrégats du bilan fonctionnel. Tout le monde là. Donc ce qu'on veut, c'est vérifier la pérennité de l'entreprise. Pour cela, on va calculer ce qu'on appelle des agrégats. Si le terme agrégat vous gêne, vous utilisez donc le terme d'indicateur. Moi, je préfère agrégat, comme pour la comptabilité nationale. Le premier agrégat, vous le connaissez, on en a parlé, c'est le fonds de roulement net global. Le deuxième, tu l'as pas? C'est le besoin. Si, j'ai distribué, tout le monde l'avait. Le deuxième, c'est le fonds de roulement net, le besoin de fonds de roulement. Le troisième, c'est la trésorerie nette. Je te donne le mien. Mais la dernière fois, je sais que j'avais tiré pour tout le monde puisqu'il n'en manquait pas. Comme aujourd'hui, j'avais pris le bon tirage. D'accord? Il faut bien séparer, sinon tu vas être complètement perdu. Alors, rappelez-vous, Inès, c'est quoi le fonds de roulement net global? C'est la somme de... Non, je ne fais pas de calcul. Je ne demande pas une modalité de calcul, je te demande, pour un analyste financier, qu'est-ce que ça représente? La marge de sécurité. l'état de santé de la... Ah non, justement, grâce à ça, tu vas pouvoir mesurer en partie l'état de santé. On m'avait expliqué autre chose. Vas-y. Moi, on m'avait expliqué que par exemple, je prends un exemple, j'achète une chaise, 1000 €, et cette chaise, je l'ai achetée 1000 € et je la revends. Seulement, je la revends, mais c'est dans 3 mois qu'on paye. Pendant 3 mois, justement, je vais être en attente de ces 10 €. Et
Donc ça, c'est le fond de roulement. C'est ça. Ça, en gros, c'est le fond de roulement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Moi, je vois bien ce que tu veux dire, mais là, tu vas paumer tout le monde, mais je vois bien ce que tu veux dire, et l'exemple que tu as pris ton prof, c'est pas mal, sauf qu'il faut bien l'expliquer. Si je vends ma... C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Je prends l'exemple de chaise. Si ma chaise, je la vends à crédit, c'est bien ton, ce que tu viens de me dire. J'ai vendu, mais j'ai pas de pognon. Alors le pognon, j'en ai besoin, moi, pour assurer mes paiements. Si je ne suis pas capable d'assurer le paiement, c'est la mort de l'entreprise. Ça s'appelle la cessation de paiement. D'accord? Donc moi, je sais dès le départ, si je suis un chef d'entreprise, il me faut dégager un surplus de ressources pour faire face au décalage de trésorerie. Ce surplus de ressources, c'est le fonds roulement. Le fonds roulement, c'est ta marge de manœuvre. C'est ton matelas de sécurité que tu dois générer grâce à ton cycle du haut de bilan qu'on appelle le cycle d'investissement. On l'a vu? Financement. Le cycle d'investissement-financement, je reviens en arrière parce qu'on l'avait vu ça. Hein. Le cycle d'investissement-financement, c'est l'ordre de la souscription, doit générer, dès le départ, on l'avait vu, dès la création de l'entreprise, rappelez-vous, un surplus. D'accord? Ça vous avait choqué? Je vous avais dit, je crée aujourd'hui ma boîte, j'ai les capitaux propres, mais j'irai quand même rechercher de l'endettement. Parce que cet endettement, on ne va pas me l'exiger tout de suite. D'accord? Et ce surplus, d'accord, de ressources, de haut bilan, mes ressources durables, par rapport à mes emplois stables, ce petit décalage, j'aurais dû l'accentuer ici, c'est votre fonds de roulement. Non, pas besoin. Le besoin, c'est le cycle d'exploitation. Déjà, il ne faut pas se tromper. Le cycle du haut de bilan doit générer pour vous un excédent de ressources. Fonds de roulement. Le cycle d'exploitation, pour vous, c'est la cata. Ça va donc générer, dans la majorité des cas, un besoin de financement. C'est son exemple avec effectivement la chaise que vous avez vendue à crédit, vous n'avez pas le pognon. D'accord? Et vous avez besoin de la trésorerie. D'accord? Eh bien, ce manque de trésorerie doit être comblé par le fonds de roulement. D'accord? Donc, Inès, donc, quand je te demande c'est quoi un fonds de roulement, ben, tu me dis tout simplement c'est l'excédent de ressources que génère une entreprise, que doit générer l'entreprise sur son cycle de haut de bilan. D'accord? Que doit générer donc l'entreprise sur son cycle du haut de bilan. C'est un matelas de sécurité. Ok? Zineb, c'est quoi le fonds de roulement? Et là, je te vois faire Cosette. Donc, d'un point de vue mécanique, le fonds de roulement s'obtient, pour ça vous avez établi votre bilan fonctionnel, par différence entre les ressources durables et les emplois stables. Ces ressources, moins emploi. D'accord? Donc, dès lors que je dégage un fonds de roulement, je dis que l'entreprise, rappelez-vous, la première contrainte, respecte la première contrainte, qui est donc la règle de l'équilibre financier minimum. Les ressources de bilan non seulement couvrent les emplois stables, mais j'ai une marge de manœuvre. La règle de l'équilibre financier minimum est respectée. Est-ce que, Hugo, je suis content si je suis un chef d'entreprise? Si je dispose d'un fonds de roulement? Oui. Est-ce que je m'excite? Non. Pourquoi? J'en ai avoir besoin plus tard. Pardon? J'en ai avoir besoin plus tard. Presque bien dit. Parce que tu n'as pas vu la partie basse. Et la partie basse, c'est ton cycle d'exploitation, je vous l'ai dit, qui est le lieu de tous les dangers. Donc la devise, elle est claire. En analyse financière, on ne s'excite jamais tant qu'on n'a pas vu le bas. D'accord? C'est bien ça. Le bilan, partie haute, partie basse. D'accord? Donc, on ne s'excite pas parce qu'on n'a pas vu le bas. Ok? Donc, on va se... Pourquoi vous marrez? Mohamed, qu'est-ce qu'il y a de risible dans ce que je viens de dire? T'as bien compris l'exemple. Toi, tu t'excites, toi. Tu vois le haut, il est déjà mort. D'accord? Donc, voilà le haut. Je suis content. Je suis content, mais je dis prudence.
Prudence, parce que je regardais le cycle d'exploitation. D'accord? Le cycle d'exploitation, rappelez-vous, je l'ai dit la dernière fois, génère des décalages entre le flux physique et le flux de trésorerie. D'accord? Les éléments qui composent le cycle d'exploitation ne tournent pas à la même vitesse. Est-ce que tu comprends ça, ouais? Tout à fait. Ok. Donc ça veut donc dire... C'est pour ça que je suis pas en retard. Ok. Ça veut donc dire que toi, tu vas donc aller vérifier que ce cycle d'exploitation ne génère pas pour toi un besoin de financement. Rappelle-toi, moi j'avais appelé ça un besoin de financement du cycle d'exploitation. C'est ce que l'orthodoxie financière appelle le besoin en fonds roulement. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus parlant de parler de besoin de financement du cycle d'exploitation. Et comment je vais le calculer? Je vais le calculer globalement déjà, en disant je prends tous les postes du bas de bilan, sauf la trésorerie active. Je prends tous les postes du bas de bilan du côté passif, sauf la trésorerie passive. Pourquoi? Parce que je l'ai dit la dernière fois, attention, la trésorerie dans l'analyse fonctionnelle n'est pas une variable d'action. Vous ne pouvez pas décréter que vous allez augmenter la trésorerie. Vous avez deux variables d'action, le fonds roulement et le besoin en fonds roulement. D'accord? Donc c'est au regard de votre faculté à bien maîtriser ces deux cycles que vous allez soit générer des surplus de trésorerie ou malheureusement consommer de la trésorerie. Est-ce que tout le monde comprend ce que je viens de dire? D'accord? Donc comment va-t-on calculer ce fameux besoin en fonds roulement? Vous faites tout simplement en place circulant, c'est-à-dire ACE plus ACE plus ACHE moins PCE plus PCHE. J'ai bien occulté TA et TP. Trésorerie active, trésorerie passive. Qui n'a pas compris? Je me rappelle plus des abréviations. Oui, mais les abréviations, au moins, c'est le travail que tu m'as fait dans ton bilan. Le bilan que tu m'as établi, tu m'as fait emploi stable. Actif circulant d'exploitation, ACE. Actif circulant en exploitation, ACHE. Trésorerie active, TA. Ensuite, tu m'as fait ressources durables, RD. PCE, PCHE, TP. D'accord? Donc, quand tu calcules ton besoin de fonds roulement, tu ignores tout ce qui concerne la trésorerie. C'est-à-dire TA et TP. Ah, TA et TP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc, ce besoin en fonds roulement doit être décomposé. Pourquoi? Parce que vous cherchez à repérer le danger. Et en général, et c'est normal, le danger, il est sur les éléments récurrents, c'est-à-dire sur votre cœur de métier. Vous me suivez? Donc, ne calculez jamais un besoin en fonds roulement en bloc, tant que vous n'avez pas opéré donc la distinction entre le besoin en fonds roulement d'exploitation et le besoin en fonds roulement hors exploitation. C'est pour cela que je vous ai donné la dernière fois, je n'ai pas ramené, mais je vais donner un petit tableau, je pense que tout le monde l'a vu, qui est le tableau de calcul des agrégats. Celui-là? Non, pas celui-là. C'est pas le lait? Ah, c'est pas celui-là que je ne lis pas. Ah, si vous devez l'avoir dans le dossier d'analyse que j'ai donné, faites voir un dossier d'analyse. C'est pas celui-là? C'est quoi ça? Non, pas ça. Ah non. C'est ce que j'avais donné comme exercice. Je donne un petit recueil d'exercices. Ah, celui-là. Voilà. Merci. Voilà. C'est ce tableau que vous avez ici, la dernière page de ce dossier. D'accord? Je peux donner le... D'accord? C'est ce tableau que vous aurez à faire à l'examen, en plus du bilan fonctionnel.
D'accord? Et on va le faire ensemble tout à l'heure pour vous montrer qu'il ne pose pas de problème. Et c'est ce tableau qui va vous permettre de décomposer le calcul du fonds roulement. D'accord? Dernière page de cet exercice. D'accord? Alors, si je décompose, je calcule mon besoin en fonds roulement d'exploitation. C'est ça la dernière page. Le prénom c'est Daniel. Quel sera le mode opératoire si tu calcules le BFRE? Quel sera le mode opératoire? Vous avez quel calcul? Le BFRE. ACE moins. Regarde ton bilan, Daniel. Moins TCE. C'est tout. Actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation. Et ensuite, je vais calculer mon besoin en fonds roulement en exploitation moins PCHE. Voilà. Et quand vous faites votre business plan, pour moi, c'est essentiel, d'accord, de vérifier que l'entreprise ne génère pas de besoin, ne doit pas faire face à un besoin, d'accord, parce qu'il faut toujours le couvrir dans ce cas-là. Mais génère au contraire une ressource de financement. Je reprends. L'entreprise qui ne génère pas de besoin, lorsque vous allez faire ce calcul, quel sera le signe algébrique que vous obtiendrez? Il est positif. Ouais, une entreprise qui n'a pas de besoin. Négatif. Non, pas zéro. Négatif. Dès lors que le signe est négatif, dans le mode opératoire Daniel, dès lors que tu as un signe négatif, c'est pour toi, c'est fantastique. Tu ne génères pas de besoin. Tu génères au contraire une ressource de financement. Je vais vous donner un exemple réel. Non, les deux. Dès lors que tu as un signe négatif quand tu calcules ton besoin, et la modalité c'est actif moins passif. Hein. C'est pas comme le fonds roulement qui était passif moins actif, ressources moins emploi. Là tu fais actif moins passif. Si tu as un signe algébrique, tu te frottes les mains. Tu ne supportes pas de besoin, c'est tout le contraire, tu génères une ressource de financement. Et l'exemple type d'un secteur d'activité où les entreprises n'ont pas de besoin, elles gagnent du pognon et elles ne savent même pas quoi en faire, c'est la grande distribution. D'accord? Vous allez comprendre. La grande distribution. Non, j'ai tout distribué la dernière fois, j'en ai même laissé, pour ceux qui n'étaient pas là, à votre collègue. J'ai tout distribué et j'en ai même laissé à votre collègue pour ceux qui n'étaient pas là. À qui j'ai laissé voilà. D'accord? Non, maintenant je me plante plus dans les tirages, j'en ai même 2 trop qu'on chire maintenant. Je sais que vous êtes pour vous dire que j'en ai mentir beaucoup plus. C'est bon? J'explique. Je suis une grande surface. Je suis Carrefour. Je prends Carrefour volontairement. Je m'occupe de son cycle d'exploitation. On a parlé déjà un peu la dernière fois. J'achète des marchandises à mon fournisseur. J'impose à mon fournisseur 60 jours de délai de paiement. Les marchandises rentrent chez moi, vont aller dans mes stocks. D'accord?
suis donc dans la partie basse du bilan. Ça, c'est mon cycle de bilan. Investissement, financement. Ce cycle doit générer un excédent de ressources que j'appelle... Non, pas résultat. On n'est plus en compta, les gars. Confondez pas la compta et la gestion financière. Sinon, ça sera la cata. Ce cycle de haut bilan, je suis dans mon bilan fonctionnel, doit générer, dès que je me lance, je suis un chef d'entreprise, je suis obligé de le faire. Sinon, je sais que c'est la cata. Doit générer un excédent de ressources que j'appelle excédent d'exploitation. Le fonds roulement global. D'accord? Il est toujours présent, le fonds roulement global. Si vous avez un fonds roulement global négatif, c'est même pas la peine, déposez le bilan arrêté, vous êtes mort. D'accord? Donc vous aurez toujours un fonds roulement global. Après, ce qu'il faut, c'est l'entretenir. Il faut chercher à l'augmenter, mais il sera toujours présent. Par contre, ici, en général, vous aurez toujours un besoin. D'où la petite phrase que je vous dis tout à l'heure. Ça ne sert à rien de me dire « Ah, c'est super, j'en fais un roulement global, tout va bien. » Non, je ne pourrais pas savoir. Il faut aller regarder le bas. D'accord? Vous regardez le bas. Vous voyez fournisseur. Donc c'est bien les postes du bas de bilan comptable. Hein. Fournisseur. Sauf que là, puisque c'est un cycle, nous on va parler en termes de durée. D'où le cours que j'ai distribué aujourd'hui sur les ratios. Hein. Donc vous allez avoir fournisseur, stock. Quelle est la caractéristique de la grande surface? Quand vous passez à la caisse, On paye direct, alors que lui va faire un fournisseur. vous passez pas par la case qui pose problème. La case qui pose problème pour un chef d'entreprise, c'est la case client. D'accord? Parce que tu as bien vendu, mais le mec qui t'a pas filé le pognon. Toi, tu vas aller tous les jours, de moi ce que tu me dois. Non, le mieux c'est, ça passe directement en dispo, trésorerie, active. D'accord? Donc là, pas de problème, parce qu'il n'y a pas la case client. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je te réponds ça juste après. Imaginons que ces stocks, tu les transformes au bout d'une semaine en trésorerie. Tout le stock que tu as acheté à ton fournisseur, tu le transformes au bout d'une semaine en trésorerie. D'accord? C'est très très bon. Puisque ce fournisseur-là, tu le payes en 60 jours. Donc, la deuxième semaine, hop, tu lui remets 60 jours. Tu retournes dans tes stocks, tu revends au bout d'une semaine. Alors que je n'ai toujours pas renouvelé la Tu n'as toujours pas payé celui-ci. Donc au bout d'un mois, tu as fait 4 fois l'opération. D'accord? Fournisseur, tu le rebalances à chaque fois 60 jours. Puis s'il gueule, tu lui donnes 80. D'accord? Et c'est autorisé ça par le payer au bout de 60 jours? Tout est autorisé. Tout est autorisé. Je suis une grande surface. D'accord? Mais non, bien évidemment, parce qu'on va dire aujourd'hui, les délais maximum, c'est 30 jours. Mais qu'est-ce que tu dis au gars? Tu dis, je t'enlève de mes références. Hein. C'est des menaces directes. D'accord? C'est pas des menaces directes. Je t'enlève de mes références. Tu vas me dire à genoux de monter 80 jours. D'accord? Donc, au bout d'un mois, j'ai toujours pas payé celui-ci. Donc au bout de 2 mois, j'ai fait 8 fois cette opération. Et ce n'est que là que je vais payer celui-ci. En partie avec quoi? D'accord, je suis un bon gestionnaire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma trésorerie? On l'a placé. Je les ai placés. Dans quel compte? Fournisseur. Non. Valeur mobilière de placement. Je les ai placés dans les VNP. Donc je vais me payer en partie avec les intérêts de mes placements. Je ne suis plus une grande surface, je fais même mieux qu'une banque. D'où effectivement le redéploiement, d'accord, des activités de ce type d'entité, d'accord, au niveau de différents types de produits, dans l'immobilier notamment, dans les loisirs notamment. Là, vous avez par exemple l'agence de voyage de Carrefour. Carrefour Voyage, qui vous offre, il ne faut pas passer par les voyagistes, hein, vous voulez faire un super voyage, vous partez avec Carrefour Voyage. Moi je suis parti plusieurs fois avec Carrefour Voyage, tu vas dans les palaces, c'est pas, ils ne savent même pas quoi faire de la pognon, c'est fantastique. Carrefour Voyage, parfait. Hein, sérieux?
D'accord? Donc, c'est plus l'histoire de placement de taux après. C'est l'histoire de les placer dans des titres et les revendre. D'accord? C'est beaucoup mieux que les placer effectivement sur les comptes bloqués. Ce qui nous intéresse, c'est la spéculation. D'où les VMP. D'accord? Donc voilà. Donc si vous calculiez ici le besoin en fonds roulement, il est comment? Faites la formule, on est bien. Négatif. Négatif. On ne fait pas ressources mais emploi, mais emploi moins ressources. Il est négatif et donc vous générez un dégagement. On dira un dégagement donc de ressources. Là, vous avez la même chose chez les notaires. D'accord? Donc vous avez certaines activités où le bas de votre bilan génère pour vous des ressources de financement. Donc je reviens sur la slide. Donc vous aurez donc à calculer, on va le faire ensemble d'ailleurs, à partir du tableau, donc le besoin en fonds roulement d'exploitation et le besoin en fonds roulement hors exploitation. C'est en additionnant les deux que je fais apparaître le BFR. D'accord? Je passe toujours par la décomposition d'abord. Donc quel sera à l'arrivée l'état de ma trésorerie, le dernier agrégat? La trésorerie, je vous l'ai dit, c'est plus une variable d'action. La trésorerie, elle va dépendre de votre capacité à entretenir l'excédent de ressources de votre bilan, le FRNG, et d'essayer de compresser au maximum le besoin en fonds roulement, et au mieux, générer un besoin en fonds roulement des négatifs. D'accord? Là, il n'y a plus du tout de problème pour la pérennité de l'entreprise. Donc, ce que vous voulez, c'est ça. Avoir un fonds roulement qui couvre le BFR, d'accord, pour générer une trésorerie nette négative. Mais attention, si on s'arrêtait là uniquement, c'est pas bon. Parce que je veux, moi, savoir le contenu du BFR. Est-ce qu'aujourd'hui, ma trésorerie nette, elle est ici donc positive, grâce aux éléments hors exploitation, ou non? Moi, je veux avoir une trésorerie positive avec les éléments d'exploitation. D'accord? Si c'est du hors exploitation, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais, donc je ne vais pas dire ça, ça sert à rien. Mais ça n'a pas vocation à revenir. C'est pas récurrent. C'est-à-dire que c'est pas lié au cœur de métier? C'est pas lié au cœur de métier et surtout c'est pas récurrent. Tu as aujourd'hui, voilà, c'est ponctuel. Tu l'as aujourd'hui, mais demain, le mois d'après, l'année d'après, ça ne reviendra pas. D'accord? Donc, ne pas se précipiter en me disant ouais, c'est super, le fonds roulement couvre le besoin de fonds roulement, mais je vous dirais lequel? Est-ce l'exploitation ou est-ce le hors exploitation? Donc, dans l'exercice que vous avez monté, là, j'ai bidouillé les chiffres, pour que vous puissiez bien voir cela. On va le faire ensemble. Donc, ça veut donc dire que cette trésorerie positive, elle existe chez vous si votre fonds roulement couvre votre besoin en fonds roulement. D'accord? Et donc je peux vérifier cette trésorerie positive en rapprochant tout simplement ma trésorerie active et ma trésorerie passive. TA moins TP me donne aussi l'état de ma trésorerie. D'accord? Donc je reprends. Ma trésorerie nette, c'est égal à fonds roulement net global moins besoin en fonds roulement. Ou, pour contrôler, juste le contrôle, TA moins TP. Regardez, si vous prenez votre bilan fonctionnel, que nous a corrigé ton prénom, c'est Jessica. Quel était, Jessica, le montant de ta trésorerie active dans ton bilan? Tu l'as dit tout à l'heure. Les autres, vous contrôlez. Actif, c'était 5 000. Très bien. Quel était le montant de ta trésorerie passive? 5 000. Quel est le montant de ta trésorerie nette? 45 000. D'accord? Ça, moi, je veux qu'on me le trouve en faisant FRNG moins BFR. D'accord? Ça, ce n'est que le contrôle. Et là, on voit bien que la trésorerie n'est pas une variable d'action. D'accord? Ça, c'est le contrôle. Donc, ma trésorerie, 45 000, on le dit, je vais retrouver la même chose. Ça veut donc dire que je sais, avant même d'aller calculer les agrégats, que mon fonds roulement couvre mon besoin en fonds roulement, et il me reste même un reliquat de... Mais je ne sais pas où je les ai gagnés. D'accord? Donc, il faut que je décompose le BFR en deux. Qui n'a pas compris l'explication? D'accord? Donc, c'est exactement ce que vous allez avoir au mois de janvier en analyse financière, avec le diagnostic derrière.
Ok? Donc, deuxième possibilité, et pour vous c'est la moins bonne. J'ai bien dégagé un fonds roulement. J'ai respecté la règle de l'équilibre financier. Je suis content. C'est tout. Mais je ne me suis pas excité. Fort heureusement. Parce que quand je regarde le bas, qu'est-ce qui se voit? Je vois un besoin de fonds roulement positif, qui est largement supérieur à mon fonds roulement. À mon fonds roulement. Donc j'ai pas de trésorerie. Ma trésorerie nette aujourd'hui elle est négative. D'accord? C'est la cata. Donc il faut prendre très rapidement les décisions pour rétablir l'équilibre de la trésorerie. Au moins avoir une trésorerie nette égale à 0 avant de basculer vers une trésorerie nette positive. Mais surtout pas négative, parce que quand elle est négative, ça veut dire que tu vas payer, toi, des charges d'intérêt sur c'est pas les emprunts. Le découvert. Ce qui vous permet de rester en vie, c'est pas aller faire un emprunt, c'est d'aller négocier auprès de la banque des découverts, des concours bancaires. Un emprunt, ça sert à financer le haut de bilan. Ça ne sert pas à financer le bas de bilan. Je le fais qu'au moment de la création, je vous ai dit, quand je cherche un petit surplus d'endettement financier pour augmenter ma marge de manœuvre. Réfléchis. Si aujourd'hui tu es serré en tant que particulier, tu ne vas pas contracter ton banquier pour un emprunt. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander un découvert. Tu vas demander effectivement une autorisation de découvert d'augmenter ton plafond. Mais tu ne vas pas aller t'endetter sur du long terme pour un problème passager de trésorerie. D'accord? Un finance deux. D'accord? Un ne finance pas ton cycle d'exploitation. Ce qui finance ton cycle d'exploitation, c'est ton FRLG. Où il y a eu au départ, je suis d'accord avec toi, un surplus de 1 de dette financière. Mais ça, je l'ai géré dès le départ, je le sais. D'accord? Qui n'a pas compris? Donc, dans ce cas, regardez, la trésorerie passive, elle est supérieure à la trésorerie active. Donc tout ce que vous devez faire, c'est chercher au moins à ramener la trésorerie passive au même niveau que la trésorerie active. Et puis, rebasculer pour avoir une trésorerie active supérieure à la trésorerie passive. Donc ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas mort. Pourquoi vous n'êtes pas mort? Parce que si vous étiez mort, on n'aurait même pas établi de bilan fonctionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Le bilan fonctionnel établit dans une hypothèse de continuité de l'activité. Et vous l'avez établi à partir de quel bilan? Le bilan comptable, pas un bilan de liquidation. D'accord? Si vous étiez mort, vous auriez un bilan qu'on aurait appelé un bilan de liquidation. Et les valeurs qu'on aurait trouvées, c'est des valeurs dans une seule colonne. Il n'y a pas 4 colonnes dans un bilan de liquidation. C'est les valeurs de mieux que cession, puisque cession, liquidation. Je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre la valeur de cession, parce que tu as le temps de vendre, et le bilan de liquidation. D'accord? Où tu es prêt à vendre à n'importe quel prix, parce qu'il faut payer les créanciers. Donc je ne peux pas conclure quand une trésorerie négative de dire de vendre ma société. Enfin, non, je ne vais pas vendre ta société parce que ta trésorerie est négative. Moi, j'ai déjà eu de la trésorerie négative pour mes boîtes. Je n'ai pas vendu mes trucs. Je l'ai négocié auprès du banquier. C'est qu'un problème passager d'avoir un problème de trésorerie. Si le problème il est récurrent, là, le banquier, à un certain moment, quand il va le voir, il va dire non, trop de risques. Dans ce cas-là, c'est fini. S'il te dit trop de risques, avec quoi tu vas payer donc les créanciers? Tu n'as plus pour payer, c'est le dépôt de bilan. C'est terminé. C'est ça son paiement, t'es mort. D'accord? Donc, ce bilan, c'est un peu une alarme avant. C'est ce qu'on cherche à faire. Tout à fait. On calcule, j'aime bien ton terme d'alarme, on calcule ces agrégats pour avoir effectivement des clignotants sur la santé financière de l'entreprise et notamment sur l'élément essentiel, le pognon. Ce qui te permet de rester en vie, c'est le pognon. Et juste, on est fait à quel moment de l'année ça? Alors, à ton avis? Je dirais après décembre. Tout dépend de ton exercice comptable. Ton exercice comptable n'est pas nécessairement l'année civile. D'accord? Mais rien ne t'empêche, d'accord, de dresser donc
des bilans à travers ce qu'on appelle, nous, des arrêtés intermédiaires. Tout ce qui manquera dans ce bilan, c'est la justesse des amortissements ou des dépréciations. D'accord? Mais tu peux abonner. Je reprends les montants de l'année dernière, au moins. Et comme ça, tu peux sortir effectivement tes indicateurs au moment où tu souhaites regarder donc l'état de la trésorerie de l'entreprise. Ok? Alors, donc, votre bilan fonctionnel, voilà, c'est ce que je veux. Avec les indicateurs. Donc, FRNG, BFR, mais que je veux décomposer en deux, et ma trésorerie nette. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui? Des questions? S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Donc, première situation, c'est celle qu'espère tout chef d'entreprise. Une trésorerie nette positive. Ce qui sous-entend que vous couvrez entièrement votre besoin en fonds roulement. Mais attention, là je raisonne en global. Il faut aller dans le détail. D'accord? Ne pas s'exciter non plus, parce que vous n'avez pas décomposé le BFR. D'accord? Donc quand je vois ça, moi je suppose que le BFR a été décomposé en exploitation et en hors exploitation. Si ma trésorerie provient de l'exploitation, c'est bon. Je n'ai qu'un seul problème. C'est un doux problème. Que faire du pognon? Comment utiliser l'excédent de trésorerie? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Ok? Mais, oui. Le BFR en exploitation va toujours être plus négatif que le BFR. Non, l'inversion. Le BFR en exploitation va toujours plus négatif que le BFR. En général, il ne sera pas négatif. Sauf, on a vu certains secteurs. Donc, ça veut dire que tu peux t'en sortir grâce aux éléments hors exploitation. Ou, tout simplement, que ton fonds de roulement couvre largement ton BFR1 sans même les éléments hors exploitation. D'accord? Il ne faut pas me dire que une entreprise qui a un BFR positif, un BFR1 positif, c'est pas bien. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'à tout moment, mon FRNG couvre mon BFR E. D'accord? Si en plus le BFR1 est négatif, c'est génial. D'accord? Donc, vous comprenez, ce n'est pas tellement cette situation qui m'intéresse. Pour vous. La situation qui m'intéresse, c'est celle-là. Vous avez bien généré un excédent de ressources dans le cycle d'investissement-financement. La règle de l'équilibre financier minimum est respectée. Mais, votre fonds roulement couvre en partie le besoin. Donc, dans ce cas, quelle est la situation de la trésorerie? Négative. Elle est négative. Il faut prendre immédiatement les décisions en jouant sur deux leviers possibles pour améliorer ta situation au regard de ta trésorerie. Quels sont ces deux... Non, tu vois, tu vas trop vite. Le mec, il dit tout de suite licencié. On ne va pas pousser dans ta boîte, toi. D'accord? Quels sont ces deux leviers? Non, là, ne rentrez pas encore dans le détail. Très bien. Ariane, elle a tout compris. C'est une tueuse en gestion financière. Augmenter la marge de manœuvre, le FRNG, ou chercher à réduire le BFR, et au mieux, le BFR. D'accord? On ne regarde pas les slides, pour voir si vous avez compris. La voisine de Ray, c'est comment? Elida. Elib. Elida. Elida. Elida, tu décides d'augmenter le FRNG. Tu suis bien? Tu vois bien le FRNG, ce que c'est? Sur le tableau là. Donne-moi deux décisions possibles que tu peux prendre, peu importe le coût. Ce que tu veux, c'est rester en vie. Tu vois, tu comprends pas. Si tu me dis de vendre plus, tu es sur le bas de bilan. Augmenter les Nous, on est capitaux. sur le haut de bilan. Augmenter les capitaux. Vas-y. Augmenter les capitaux propres. Eh bien, hein.
la petite là. Vas-y, dis-le tout fort. Augmenter les capitaux propres. Augmenter les capitaux propres. Si j'ai su fidéliser mon actionnariat, je vais demander donc à mes actionnaires ou à mes associés de venir donc rapporter de l'argent frais. Je fais l'augmentation de capital. Très bien. Oui, mais là, du coup, on est dans l'augmentation du BFR, on a la diminution du FR. On a dit, t'as pas suivi. Ta trésorerie n'est pas une variable d'action. Elle dépend du niveau de ton FRNG et du niveau du BFR. Donc tu as que deux leviers possibles. Augmenter le FRNG ou chercher à réduire le BFR. Nous on dit, on cherche à jouer sur le cycle d'investissement-financement. Donc ta décision, elle a raison, on est sur le haut de bilan. J'ai demandé quelle décision je peux prendre sur le haut de bilan. Sur les ressources, vous avez sur le FRNG. Mais le FRNG c'est le bilan. D'ailleurs, ça va pas être le Ah, attendez. Pourquoi tu me dis ça? Pour moi, le FRNG, c'est emploi stable et ACE plus. Non. Ton FRNG c'est ressources durables moins emploi stable. Ressources durables. Et dans tes ressources durables, la première chose qu'il y a, c'est le capital, capitaux propres. Donc je vais chercher à demander aux actionnaires, aux associés d'apporter de l'argent frais. Et ils le feront s'il y a des axes de développement possibles. Si j'ai su pendant des années les fidéliser en leur distribuant des dividendes. Sinon les mecs ils vont dire bah, je viens pas. D'accord? Deuxième possibilité, Yasmina. On peut diminuer les emplois stables. Ça, c'est bien. Bah, tu as raison, je vais le dire tout à l'heure. Mais c'est la dernière décision que je vais prendre. Mais elle a dit réduire les emplois stables. Mais je vais la prendre, cette décision. Mon objectif, c'est rester en vie. D'accord? Si à un certain moment, je vois que c'est trop dur, je vais céder une partie de mes actifs au bilan. D'accord? Je vais vendre un immeuble. Céder les participations que j'avais dans d'autres boîtes. Oui. D'accord? Céder les installations. Me recentrer sur mon cœur de métier. C'est ce qu'a fait la Poste. J'avais fait une formation pour eux il y a une quinzaine d'années. Et j'avais trouvé un très gros produit exceptionnel dans le compte de résultat qui avait fait exploser le résultat final. Qu'avait fait la Poste? Elle a décidé, d'ailleurs c'est toujours le cas, de se séparer de tout son parc automobile. Elle a vendu toutes les automobiles, tous les trucs jeunes, vous voyez, les camionnettes, tout. D'accord? Aujourd'hui, vous voyez toujours marqué la Poste. Sauf qu'ils sont peu propriétaires. C'est que de la location. Ils ont tout vendu. Parce que c'est pas leur cœur de métier. Les mecs, ils avaient des garages La Poste. C'était les garages La Poste. Hein. Ils avaient des chauffeurs La Poste. D'accord? Non, ils ont dit stop. Nous, on a deux métiers. Lesquels? Courrier et banque postale. Qui est devenu la banque postale, activité financière. On dit ça, on gère plus. Ça nous coûte trop cher. Et ils ont tous tout vendu. D'accord? Donc tu as raison, tu peux décider de te recentrer en vendant certaines activités. D'accord? Quoi d'autre sur le haut de bilan? Vas-y. Non, c'est juste une autre question. Là, on est dans le cadre de la trésorerie nette négative. Tout à fait. Ok. Mais attends, si ma trésorerie nette est positive... Oui, je cherche pas à licencier des gens, ça c'est clair. Mais j'ai pas parlé de licenciement, les gars. Pourquoi vous parlez? Ah non, tu ne peux pas présenter ça aux salariés en disant je vous fous à la porte. Si on d'accord? Mais non. Ensuite, nous on a fait des formations pour la Poste, d'accord? Des gars qui étaient dans des restos, notamment aussi la Poste, qui ont cédé aussi ces restos, et des restos La Poste. Donc on les a formés pour devenir des gestionnaires ou pour être postiers. Ils ont le statut de postier. Les mecs étaient dans des garages, dans des restos. À nous, le petit roux là. Attends, le roi de la maréchette là. Vas-y. Faire des enfants. Ah, non, j'ai pas dit le petit Hazat. J'ai dit le petit roux. Je savais pas qu'il était roux en plus, Jacques. Lui, il veut la totale. D'accord? Il veut nous faire de DiCaprio en Bruce Lee. Il y a de l'humour, Jacques, au moins. L'humour, Jacques. Il arrive jeune.
jeune. Jacques, tu n'aimes pas mon humour noir? Ah. Il est trop classique, on a trop de fois. C'est vrai? C'est trop classique? Mais je t'ai senti un peu brûlé sur le coup là. À nous. Il faut faire de la compta et de la financière dans la bonne humeur. Hein, Jacques? On amortit davantage. On augmente les amortissements. Alors, tu peux faire ça, mais tu vas finir à fleurir. Tu comprends ce que tu veux me dire? Je suis d'accord avec toi, il y a des gars qui le font. Les gars, ils vont gonfler. Non, mais c'est juste ce qu'il a dit. Hein. Ils vont gonfler dès le départ les plans d'amortissement. D'accord? Mais ça, tu ne respectes pas l'image fidèle. Et celui qui fait ça, c'est le comptable. Pour ça, fleurit. Non, quand tu passes un amortissement, une dépréciation, une provision, il faut respecter l'image fidèle, d'un point de vue déontologique. Mais ceux qui ne respectent pas la déontologie, tu as raison, je l'ai déjà vu. Mais il ne faut pas le faire. Il faut comment, monsieur? Attends, ton avis, comment tu fais? Tu réduis les durées d'amortissement. Ça t'augmente les dotations. Ou pour une dépréciation, tu fais preuve de prudence excessive. Mais dans ce cas-là, la compta, ça ne vaut plus rien. Si tout le monde commence effectivement à troller. Tu as une petite tête d'arrangeur de la compta. Alors, On augmente les emprunts. très bien. C'est là que je vais l'entendre. Ça, tu as parfaitement raison. Je vais donc rechercher des dettes financières. On le verra avec les ratios. Mais à une condition, que l'entreprise ne dépasse pas son taux d'endettement actuel. C'est comme vous, si vous voulez voir le banquier, vous êtes à 33% d'endettement, le banquier vous dira non. D'accord? Donc il y a bien un seuil. Quand vous dites 33% d'endettement, par rapport à quoi? Par rapport à tes revenus. Ah, mais les fonctionnaires, c'est 50%. C'est pas vrai, tout dépend du fonctionnaire. C'est juste les profs, les enseignants. Tout dépend du fonctionnaire. Ok? Et pour certains, il n'y a pas de limite. Oui, c'est la confiance du banquier. C'est tout, c'est la négociation bancaire. Oui, bien sûr. Pour certains, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je suis d'accord. Donc, je cherche à augmenter le FRNG. Avant de faire ça, j'aurais dû vous poser la question. Puisqu'on fait du diagnostic, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là. Pourquoi votre trésorerie nette elle est négative? Elle est négative soit parce que votre fonds de roulement net global a baissé, ou que le besoin de fonds de roulement a augmenté. Hugo, donne-moi deux raisons qui peuvent expliquer une chute de ton fonds de roulement net global. Donc une diminution de ta marge de manœuvre. Deux raisons. Sans regarder? Oh non, regarde pas. On réfléchit. C'est facile. Tu es automatiquement sur du haut de bilan. Diminution. Oui, ton fonds de roulement net global a diminué, d'où une baisse de ta trésorerie. Qu'est-ce qui peut expliquer que ton fonds de roulement net global sur l'exercice a diminué? Diminution du capital. Ouais. Alors, diminution de capital, ça veut dire que tu as remboursé une partie du capital, ce qui peut arriver. D'accord? Mais je veux mieux que ça. Alors dis-moi, diminution des capitaux propres. Qui serait due à quoi? Non. Les remboursements, c'est pas les capitaux propres. Hein. Non. Si les actionnaires sont bons, Non, les gars, réfléchissez dans les capitaux propres. Qu'est-ce qui peut conduire une diminution des capitaux propres? Pense à ce qu'il y a dans, les capitaux propres. Le résultat de l'exercice. Très bien, elle est vraiment bien. Hein. Le résultat de l'exercice, c'est une perte. Vous avez généré une perte sur l'exercice. D'accord? La perte, elle vient bien en diminution des capitaux propres. Donc, vous avez généré une perte. Ou, paradoxalement, vous avez généré un bon bénéfice, un bon résultat, mais vous avez trop distribué. Vous n'avez pas gardé suffisamment dans les réserves. Ou, et maintenant je reprends l'idée de l'endettement, vous avez remboursé en intégralité une dette financière. Si la dette financière, elle disparaît, c'est une ressource de financement qui disparaît. D'où une entreprise saine, une entreprise endettée. Vous allez renégocier le taux de la dette, mais vous gardez la dette.
Est-ce que vous comprenez la petite nuance? Il me faut la dette. Si on a tout remboursé, c'est pas gagner de l'argent après. Mais les gars, c'est marrant. Vous me dites on a tout remboursé, on gagne de l'argent après. Non. Si tu as tout remboursé, va me rechercher une nouvelle dette. D'accord? Une dette financière, c'est bon. C'est bon pour le moral. Mais non, mais oui, mais vous voulez pas l'accepter. D'accord? Tu t'endettes aujourd'hui à 1,70 en tant que particulier. Tu prends le pognon, tu vas le placer, tu fais du 3 et du 4. D'accord? Le différentiel, c'est l'effet de levier. Tu as gagné 3% en dormant. D'accord? Il faut s'endetter. Vous avez du mal à comprendre ça. On a plusieurs possibilités. Déjà dans l'immobilier. L'immobilier parisien aujourd'hui, tu fais largement du 4 et du 5, tout dépend du quartier. Tu peux placer en achetant des titres, il faut bien les choisir, sur des mines. Les mines d'or. Tu peux placer en achetant dans des faux arrêts. Et aujourd'hui, ce qui ramène le plus dans l'immobilier, ce sont les places de parking. Les gars, allez-y. Donnez-moi votre pognon, je vais vous faire... je donne 50 000. On fait des placements. Il faut que je m'endette d'abord. D'accord? Donc, mais pensez à ça, arrêtez de me dire, c'est pas bien de s'endetter là. Je l'ai dit dès le départ, il ne faut pas avoir peur. Clair? Ok, donc c'était bien ça. Donc, l'endettement qui a diminué. Donc, regardez. C'est ce que je vous dis ici. Donc, déjà, vous faites votre diagnostic en recherchant pourquoi la situation financière s'est dégradée. Et arrête qui regarde sa montre déjà pour l'heure du café. C'est toi qui paieras le café. D'accord? D'accord? Regardez. Disparition d'une source de financement. Fouad, t'es en train de vérifier quoi là avec ton téléphone? Déplacement. Disparition d'une source de financement. J'ai remboursé un emprunt. Un résultat net négatif. Ça peut servir, hein, on ne sait jamais ça. Hein. Une perte. Forte distribution de dividendes. Rajouter un S à dividendes. Je l'avais dit. Et malheureusement, justement, ceux qui veulent investir qu'avec leurs capitaux propres, vous avez investi uniquement en puisant sur vos fonds propres. Vous n'êtes pas parti rechercher un complètement en endettement. C'est la cata. D'accord? Ça, c'est pour le FRNG. Mais ça peut être aussi votre besoin en fonds roulement, notamment d'exploitation, qui a explosé, qui a augmenté. Il faut savoir que toute augmentation de l'activité entraîne l'augmentation du besoin en fonds roulement. Ça, c'est la règle. Vous voulez conquérir une nouvelle part de marché, c'est bien. Mais vous allez avoir une augmentation de votre BFR. Donc, il faut toujours l'anticiper, cette augmentation du BFR. D'accord? Donc, augmentation de l'activité, qui va générer l'augmentation des stocks. Des comptes clients si jamais vous passez par la case client. C'est pas comme la grande surface. D'accord? Ça va augmenter votre besoin de financement. Changement dans les conditions d'exploitation, dans les règles de gestion. D'accord? Vous accordiez à vos clients du 30 jours, vous avez mal négocié, les vendeurs, ils ont accordé 45 jours. Vous allez prendre 15 jours de financement dans la vue. D'accord? Vous travaillez avec les pays du Golfe, guerre du Golfe. Comment vous allez faire rentrer le pognon? D'accord? Donc, ce que j'appelle les événements externes. Ou vous avez recruté un bras cassé. Qualité de la gestion. D'accord? Donc, tous ces éléments peuvent conduire à une augmentation de votre BFR et de fait à réduire votre trésor. D'accord? Donc, c'est ça que vous aurez à faire à l'examen. Déjà me dire, voilà, donc émettre toutes les hypothèses. Je l'ai dit, en financière, plus on se pose de questions, plus on aura les éléments de réponse. D'accord? Donc, je pose des questions. Et je cherche. D'accord? Donc, je propose ensuite, quand je pense avoir identifié le problème, je propose des solutions. Augmenter le FRNG, chercher à réduire le BFR. Ou les deux en même temps. Vous m'avez dit, je travaille sur le FRNG. Je suis donc sur le haut de bilan. Je suis d'accord avec ce qui m'a été dit. Augmentation de capital. Vous l'avez dit. Augmentation des réserves. C'est-à-dire que je vais privilégier le taux de financement.
Je dégage du bénéfice, oui, je vais en donner que 20%. Le reste que je garde dans les réserves pour l'entreprise. J'augmente de fait mes capitaux propres. Recours à l'emprunt, à condition de ne pas avoir un taux d'endettement trop fort, parce que le banquier me dira non. D'accord? Mais je peux y penser. Et tu l'as dit, tu vois, j'avais mis aussi, diminution des investissements. Donc je vends, il ne faut pas avoir peur de dire, je vais vendre une partie de mes actifs. Votre truc, c'est de rester en vie. Je dis, peu importe ce que ça coûte. Donc, je vends. En vendant une partie de mes actifs, je réduis mes emplois stables. Par rapport à mes ressources durables, j'augmente mon fonds de roulement net global. Vous voulez jouer sur le bas de bilan, sur le cycle d'exploitation. Accélérer, il ne faut pas me dire diminuer les stocks. Vous marquez ça sur la copie, je vous mets 0. C'est accélérer la rotation des stocks. Je veux toujours autant de stocks, mais je veux que ça tourne plus vite. Donc je vais mettre en place des politiques promotionnelles pour pouvoir écouler mes stocks. D'accord? Je vais réduire les durées de crédit que j'ai consenties à mes clients. On apprendra la prochaine fois à calculer ces durées avec le cours sur les ratios. Et parallèlement, je vais tenter de négocier, c'est pas si évident que ça, je vais tenter de négocier auprès des fournisseurs des durées de règlement plus longues. Je veux que la dette fournisseur reste le plus longtemps possible dans l'entreprise. C'est toujours négociable ça? Bien sûr. Avec l'entité fournisseur. Tout est négociable. Tout est négociable. D'accord? Donc voilà. Vous voyez, allez-y. Est-ce que pour l'augmentation du FRNG, est-ce qu'on peut dire de diminuer les frais, enfin de rembourser J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Diminuer le FRNG? Mais tu cherches pas à diminuer. Tu m'as dit diminuer. Ah, pour augmenter le FRNG, est-ce qu'on peut rembourser plus vite les frais comme ça? Non! Arrêtez de vouloir rembourser plus vite. Au contraire, c'est tout le contraire, Marie-Lou. Oui, mais après, mon emploi stable, il sera plus bas. Mais non! Pourquoi il sera plus bas? Parce que mon prix sera moins conséquent, donc forcément. Mais attends, Marie-Lou, je sais ton problème. Tu confonds prêt et emprunt. Non. Si, tu as dit prêt. Prêt, c'est actif du bilan. Emprunt, c'est passif du bilan. Oui, donc moi je parle de l'actif. Ouais. On est dans les prêts. Ouais. D'accord. Le FRNG, c'est bien la ressource stable moins l'emploi stable. D'accord. Donc, Ressources durables, c'est pareil. Oui, ok. d'accord. Donc toi, tu dis, faut. Je veux que l'emploi Ouais. diminue. D'accord. Parce que j'ai pas un résultat négatif de mon FRNG. Enfin, Non, tu dis pas résultat négatif pour ton FRNG. Un FRNG moins important. Moins important. Ouais. Donc si je veux qu'il soit moins important, ça veut dire que mon prêt doit diminuer. Le prêt, c'est dis pas mon prêt, le prêt que j'ai accordé à un tiers, je peux lui demander de me rembourser plus rapidement. Mais ce ne sera pas possible parce que pour le prêt, il y a eu un contrat. Hein. Ah, d'accord? Ah ben non, tu dis au gars, mais non, je t'avais prêté pour que tu me rendes dans 2 ans, hein, ou dans 3 ans. Je vais mal, donne-moi tout de suite mon pognon. Et le gars va dire, attends, c'est dans 3 ans que je te rembourse. D'accord? Par contre, tu peux jouer, dans ton idée, tu peux jouer sur tes IMO, autres que les IMO financières, telles que le prêt, de les vendre. Là, tu as compris. Ok? Pause café. Et ensuite, on fait l'exercice ensemble.